بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc il y a un troisième sujet que je voudrais traiter. On m'a posé la question, et puis là il y a une vidéo qui est sortie sur Ismaël Mounir, la stratégie de Ismaël Mounir. Je n'ai même pas regardé en entier cette vidéo parce que je sais que c'est toujours les mêmes profils de personnes, des anciens salafis, des anciens matralis qui sont devenus des salafis gentils, hein, des gars un peu gauchistes, qui sont gentils, quoi. Mais le résultat, c'est le même. Toujours la même méthodologie. Beaucoup de prédicateurs français ont fait, hein, vous saurez très bien de qui il s'agit. Beaucoup de prédicateurs français ont fait des vidéos sur le sujet du développement personnel pour le fustiger, pour le critiquer, etc. Mais encore une fois, euh, ce qu'il faut comprendre, j'allais dire mon avis. Mon avis n'est pas important. Mais le problème, c'est que ces personnes-là qui parlent pour te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, comment dire? Ils vont dire oui, tu fais des mises en garde comme les autres avant. Mais déjà, ça aussi, il faut que j'y réponde. Les mises en garde, c'est pas parce que les matralis font des mises en garde que nous, on ne doit pas en faire. Il faut, à un moment donné, cet argument, il va falloir le laisser de côté. Même le Cheikh Issam, Bachir Issam, cite cet argument. Il y a un frère là aussi sur Facebook, je ne cite pas leur nom, hein, parce que bon, voilà, quoi. Je pourrais les citer. Tous ces frères-là, en plus, la plupart des Français convertis, hein, qui sont là. Bon, il a traduit la parole d'Issam Bachir pour dire que voilà, eux, maintenant, il y avait des matralis, maintenant, c'est des matralis inversés, des ash'ari qui sont devenus aussi durs que les. Le problème, c'est pas d'être dur. Le problème, c'est pas d'être dur. Le problème, c'est pas de mettre des mises en garde. Le problème, c'est pas d'être accroché fortement à son cher, comme sont les matralis. Le problème, c'est est-ce que tu es sur la vérité ou pas. Et pour ça, il faut discuter. C'est tout. Mais celui qui pense être sur la vérité, c'est de son droit de dire que euh, d'être dur et de dire que tu es dans l'erreur. D'accord. Donc parlons de développement personnel. Et d'Ismaël Mounir. En privé, beaucoup de gens, moi souvent, je le défends parce que je le connais en tant qu'humain. D'accord. Et tous les frères, en fait, c'est mes frères en islam. Moi, j'essaie d'être souriant avec eux. Même si on se parle durement, pour moi, le respect, si vraiment on se respecte, on se parle. On ne va pas se bloquer, on ne va pas se virer des groupes, on se parle. Et moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Parlons-nous, même si on n'est pas d'accord. Parlons-nous, si on se respecte. Mais si tu ne me parles pas, ça veut dire, voilà, tu ne me respectes pas, parce que tu ne veux pas parler avec moi. Donc, euh, les frères, ils nous disent que le développement personnel, ça développe l'ego, alors qu'on doit grandir Allah et diminuer l'ego. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ces frères-là, en fait, ils ont toujours une mauvaise compréhension des choses, en fait. Parce qu'à la base, le développement personnel, comme son nom l'indique, c'est le développement personnel. Donc, ça t'apprend à développer tes capacités, à dompter ta paresse, à avoir de la détermination. En gros, c'est ça. Et ça, même dans le soufisme, c'est des choses qu'on développe. Oui, on n'est rien du tout, mais on doit développer quand même ce qu'on appelle, nous, une détermination prophétique. El-Himma el-Nabawiyya. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus déterminé des êtres humains. Comme les 5 prophètes qui ont été décrits, les 5 meilleurs prophètes ont été décrits par Ulul Azmi min ar-Rusul. Les prophètes qui ont la détermination. Mais d'où cette détermination? C'est vrai, nous, on dit cette détermination, on l'apprend en étudiant la biographie prophétique et en prenant de nos chouyours, d'accord. On prend cette détermination de nos chouyours. Bref, mais le fait de dire que le développement personnel, c'est mauvais parce que ça développe l'ego, etc. Mais le développement personnel, il n'est pas là pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Le développement personnel, c'est comme son nom l'indique, c'est pour la personne. Savoir quels sont des fois les freins psychologiques que la personne va avoir qui fait que la personne n'œuvre pas. Qui fait que la personne n'œuvre pas. Et si nous, on regarde nous, dans l'Aqidah, on dit tout le temps que je répète tout le temps d'ailleurs, que surtout nous dans notre tariqa chaziliya, que l'être humain ne fait rien par lui-même.
L'être humain, effectivement, ne fait rien par lui-même. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui crée les actions. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui crée les actions. De ce côté-là, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les Européens dominent le monde, ce bas monde. Par quoi? Est-ce que c'est en grandissant Allah, subhanahu wa ta'ala? Non. C'est en développant leur capacité personnelle. Donc, je ne vais pas rentrer dans des sujets qui seront compliqués à comprendre, mais j'ai parlé dans mes salat al-mashishiyya, c'est que Allah Azza wa Jal nous a mis des représentants d'Allah sur terre. Et que même les non-musulmans, qui ne sont pas croyants, eh bien, prennent une part en fait, de cette lumière prophétique, en fait, si vous préférez. Parce que ce bas monde, ça maintenant, on va rentrer dans des trucs du soufisme, mais ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est que ce bas monde, il a été créé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tous ceux qui prennent une part de ce bas monde prennent une part qu'ils ont grâce au prophète alayhi sallam. Tout simplement. Donc, ce bas monde a été créé pour le prophète alayhi sallam. Et donc, quand Allah il a dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa, revenez aux prières mashishiyya que j'ai expliqué et que je vais terminer dans une assise ou deux. En fait, le cheikh nous explique que même les non-musulmans qui ont dit, à un moment, Allah leur a parlé Alastu bi rabbikum qalu bala. Tout le monde a dit bala, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier a dit bala et on a tous répété après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a qui ont bégayé, ce sont les kuffars, et il y en a qui l'ont dit clairement, ça ce sont les croyants. Mais tous ont pris une part. Et donc, quand celui qui développe, parce que chaque être humain a un secret de iman en lui. D'accord? Et si tu développes cette chose que Allah a mis, c'est Allah qui l'a mis sur ruh. D'accord? Et donc, celui qui le développe d'une manière ou d'une autre, Allah, il va lui donner. Mais les savants disent Inna fi hadhihi dunya sunan wa qawanin. Man ihtaramatu, ihtaramatu. Dans ce monde, il y a des sunan, des qawanin, des règles. Celui qui respecte ces règles, les règles vont le respecter, il va avoir ce qu'il au niveau des causes. Mais nous, on dit que les causes, dans la Aqidah Ash'ariyya, contrairement à la Aqidah des Wahhabistes qui ne sont pas clairs sur ce sujet-là, qui ont l'Aqidah des Mu'tazila en réalité, parce qu'eux, ils comptent sur leurs actions, en réalité, même s'ils disent le contraire, c'est que, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que les causes ne font absolument rien. Il n'y a aucun lien entre les causes et les effets. Donc, quand tu prends un médicament et que la maladie est soulagée, là, tu t'es accroché à autre qu'Allah en apparence. Mais on le fait parce que c'est la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tada ou prenez des médicaments. D'accord? Mais dans le cœur, nous, on doit s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de temps en temps, celui justement qui veut arriver à un haut degré, donc il faut faire la part des choses. Faire les causes, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de faire les causes et développer sa personne. Mais de temps en temps, à être à un niveau de Ibrahim. Ibrahim, même lorsque Jibril alayhi salam est venu pour lui prêter main forte, il a dit, si tu viens de toi-même, je n'ai pas besoin de toi. Et je n'ai même pas besoin de demander à Allah, Ya Allah, fais que le feu soit paix et fraîcheur pour moi. Le feu qui brûle normalement, en apparence, par expérience. Je n'ai même pas besoin de dire, Ya Allah, fais que le feu soit paix et fraîcheur pour moi. Le simple fait que Allah connaît ma situation, ça me suffit. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, quel bon défenseur. Ça, c'est encore un autre degré. Comme on a parlé avec Bilal dans l'autre vidéo, il y a le haqiqa, il y a le sharia. Le sharia, c'est le monde des causes. La législation est le monde des causes. Et le haqiqa, c'est autre chose. Parler d'Allah, grandir Allah, c'est dans un autre domaine. Mais quand on parle de se développer, c'est une science. Et la science, c'est sacré en islam. D'accord. Et ces mêmes personnes-là qui critiquent le développement personnel, eux-mêmes, ils le pratiquent, ce développement personnel, dans leur façon de faire leurs vidéos, leur façon de mener leur vie. Masha'Allah, qu'Allah les préserve. Mais quand tu vois comment ils mènent leurs choses, tu sens que, on dirait qu'ils ont été formés. Peut-être par leurs parents, parce qu'eux, ils sont français convertis, et donc, peut-être leurs parents, c'est des grands chefs d'entreprise ou des gens qui peuvent se dire, allez, fiston, regarde, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc, ils savent comment faire. D'accord? Et pourquoi maintenant, toi, tu vas reprocher à des gens de faire ce développement personnel? Après, ça dépend de la personne qui te parle de ça. D'accord? Donc, moi, Ismaël Mounir, ce n'est pas que je le défends, mais c'est que souvent, ses frères, ils s'acharnent contre lui.
tout le temps, souvent, peut-être à juste titre, hein, parce que pour moi, de toute façon, c'est le pile et le face. Ismaël Mounir, c'est le pile, et eux, les autres, c'est le face. Pour moi, c'est le même égarement, la même innovation, le fait de ne pas suivre les mazhab comme il faut, et yani, au niveau de la aqidah, du fiqh et du tasawwuf, et tout ce qui va avec. D'accord? Pour moi, c'est le pile et le face. Moi, je ne fais pas d'hypocrisie. Mais entre eux, ils sont là, c'est des innovateurs qui réfutent d'autres innovateurs, en fait. D'accord? Mais la personne en elle-même, humainement, moi, je trouve que c'est une personne hyper sympathique, etc. Bon, il a ses idées dans sa tête avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Mais pourquoi tu t'acharnes contre lui? Parce qu'il réussit à faire ce que lui, il veut faire. Donc, nous, faisons-le pour faire nos choses. Où est le problème? D'accord? Donc, moi, personnellement, ces frères-là, c'est pas que j'ai envie de leur casser leur business, etc. et tout ça. C'est pas mon but. Mais moi, je vais vous dire juste une dernière chose pour clôturer. Les conditions, les critères pour suivre un cheikh ou une personne ou un oustaz, un professeur. Il y a trois conditions, quatre conditions. Première condition, c'est qu'il ait une chaîne de transmission dans tout ce qui vous apporte comme science et qui vous enseigne les livres de référence sans les falsifier. Le fiqh, on veut le fiqh, tu le prends du début à la fin. La aqidah, sans la falsifier. La aqidah des savants de la Ummah et le tasawwuf. D'accord? Donc, déjà, premièrement, qu'il ait une chaîne de transmission. Mais au moins qu'on connaisse son shir et que son shir ait une chaîne de transmission et un nid de spiritualité. D'accord? Ça, c'est la première chose. Qui est leur chouyour? Il faut se poser la question maintenant. Il ne faut pas quelqu'un sort de nulle part comme ça, tu ne sais pas d'où il vient. Qui est son shir? Qui l'a éduqué et qui l'a autorisé à enseigner? Oui, je veux dire, c'est un truc de matrali, mais ouais. Il n'y a pas que les matralis qui disent que tu dois suivre un shir. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que ce qu'ils te disent, ce soit les avis du consensus selon les écoles, pas selon Ibn Taymiyyah. Parce que Ibn Taymiyyah, ce n'est pas une école en tant que telle. Soit tu es Hanbali, mais tu es vraiment Hanbali. Tu es Malaki, tu es vraiment Maliki. Tu es Maliki et tu es un filtre des autres choses. Donc, chaîne de transmission qui ne sort pas du consensus et que aussi connaître son comportement. Est-ce que il faut le connaître dans la vraie vie, pas seulement par vidéo. Est-ce que ses paroles sont conformes à ses actions? Et autre chose, franchement, qu'il ne soit pas wahhabotayimiste, même s'il le cache. D'accord? Et que si les wahhabotaymistes sont contre lui, c'est un bon signe. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire. C'est des vidéos que je voulais faire là rapidement, comme ça c'est fait. Et donc, Inch'Allah, donc voilà. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته